bonjour YouTube, comment ça va? Bonjour. Nous sommes rendus à la troisième journée de ce beau voyage. Un voyage dont nous sommes guidés. Alors, si vous aviez douté, si ça fait longtemps que vous vous dites, oh, peut-être que j'aimerais ça, grandir, évoluer, ben, c'est le moment. Je vous invite à me joindre pour un parcours de 111 jours à petits pas. À petits pas, pourquoi? Parce que c'est une façon où est-ce qu'on peut apporter des changements à petits pas. Et quand on y va à petits pas, ça veut dire quoi? C'est qu'on est constant. La constance est très importante dans l'évolution. C'est pas un jour on y va et l'autre jour on oublie. Euh, la constance, la discipline des petits pas peut mener très, 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 très loin. Alors, je vais attendre pour les personnes qui vont me rejoindre pour ce troisième atelier, pour cette troisième journée. Bonjour, comment ça va? Alors, si vous restez, les personnes qui vont rester jusqu'à la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage. Je ferai un tirage pour vous. Je ferai un tirage pour vous aider si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Restez jusqu'à la fin et je vais pouvoir répondre à vos questions. Ça vous va? Si c'est la première fois que tu m'écoutes, mon nom est Elena Rivera, je suis coach holistique. Ça veut dire que je peux t'aider au niveau physique, mental, émotionnel, spirituel, parce qu'on n'a pas seulement ce corps physique-là, on a d'autres corps subtils, et c'est ça qu'on a vu au début de ce voyage. Euh, il y a des compréhensions essentielles pour qu'on puisse tout doucement comprendre de comment nous sommes constitués. Si on se passe, si c'est la première fois si tu as manqué la première journée, si tu as marqué la première journée et la deuxième journée, on est rendu à la troisième. C'est 111 pas. C'est un parcours qui est assez, je te dirais, oh là là, attends 2 secondes. C'est un parcours qui va t'aider à apporter des changements tout doucement. On ne va pas y aller avec une formule, une recette magique de 30 jours, 21 jours pour perdre du poids, 21 jours pour élever votre fréquence vibratoire, 21 jours pour devenir illuminé. C'est vraiment pas ça. Il y a des connaissances, il y a des bases qui sont importantes à comprendre. Et quand on a cette compréhension, on peut plus facilement apporter des changements dans notre quotidien. On a vu que le corps physique est le corps, et ce corps qui est beaucoup plus lourd, qui est dans la densité, et pour que vous puissiez vous élever et activer vos dons, activer vos capacités, parce qu'on a tous des capacités psychiques, c'est qu'elles sont là. Tout le monde, si vous me dites, oh, je ne sais pas si j'ai des dons, vous en avez. Pourquoi? Parce que vous êtes des êtres spirituels. À partir du moment que vous saisissez, que vous prenez cette notion que vous êtes un être spirituel en train de vivre une expérience terrestre, alors vous vous responsabilisez et vous comprenez que pour que vous puissiez activer ces dons, on doit commencer par nettoyer le corps physique.
On nettoie le corps physique de toute la densité, de toute la toxicité et de tout ce qui est en train de nous endormir, si vous voulez, au niveau spirituel. Alors, quand on ne s'alimente pas bien, quand on ne dort pas bien, si on ne bouge pas notre corps physique, ça va adapter notre fréquence vibratoire. Alors, quand on commence à prendre soin de son corps physique, tout doucement, on passe. C'est quoi la prochaine étape? Et tiens, je vais vous parler de quand j'étais dans cette période de dépression. J'ai commencé par le corps physique. Mon corps me criait fort mon corps me criait fort de mieux manger, de mieux me nourrir, d'arrêter l'apéro à tous les jours, d'arrêter de prendre des médicaments pour m'assommer, pour mieux dormir, pour être moins triste. Tout doucement, j'ai commencé à bouger et à me désintoxiquer, à nettoyer mon corps, à mieux dormir. Lorsque j'ai fait ça, un an après, à peu près, on va dire quelques mois, assez 8, 9 mois, je me sentais pas mieux mentalement, émotionnellement. J'étais physiquement, je bougeais et je se connectais avec mon ange gardien parce que c'est carrément lui qui m'a, quand je lui ai dit aide-moi parce que là, je ne sais plus quoi faire pour m'en sortir. Et quand j'ai commencé à prendre soin de moi physiquement et que je me sentais pas bien, là, j'ai dit bon, mais là, il y a quelque chose. Ça, c'est avant que je comprenne la notion des corps subtils. Alors là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai commencé à bouger, mais je me sens pas bien. Je me sens triste, je me sens... Et là, c'est tout doucement où est-ce que j'ai intégré la méditation. Et j'ai intégré aussi le journaling, d'écrire, la marche. Bref, c'est là où est-ce que tout doucement, après avoir pris soin de mon corps physique, je me suis retournée vers mon corps mental pour arrêter le petit hamster qui est là et qui me ramenait au passé. J'ai pris soin de mon corps émotionnel pour arrêter d'être dans cette tristesse. Et tout doucement, ces changements que j'ai mis ont fait qu'à un moment donné, je me sens mieux physiquement, mentalement, je suis plus dans le passé, émotionnellement, je suis moins triste. Et qu'est-ce que ça a fait tout ça? Ça l'a activé mon corps spirituel. Parce que je me suis connectée et commencé à... c'est mon intuition. Là, je l'entendais déjà depuis très jeune. C'est une des premières choses quand je suis arrivée ici au Québec. J'avais 10 ans quand je suis arrivée ici au Québec. Ma petite voix m'a dit, tu arrives au pays où habite l'homme de ta vie. À ce moment-là, je ne comprenais pas trop c'était quoi, mais je l'ai rencontré, cet homme de ma vie, à l'âge de 37 ans. Et je pensais que tout le monde avait cette petite voix et c'est après que j'ai appris, j'ai su que cette petite voix était l'intuition et que c'est pas tout le monde qui est arrivé à bien l'entendre. Alors pour moi, mon intuition a toujours été présente et elle m'a guidée. Comme elle me guide aujourd'hui pour vous présenter ces 111 jours vers votre lumière. Alors, sans plus tarder, je vais commencer à enregistrer pour vous parler aujourd'hui. Donc, la première journée, on a activé notre divinité. Et puis, aujourd'hui, on va ralentir. On va apprendre à ralentir et à se défaire de ces nœuds qui sont le mental. Je vais enregistrer. Alors, je souhaite la bienvenue à cette troisième journée de ce beau voyage que nous sommes en train de faire avec dans la main de Dieu. On va dire dans la main de Dieu parce que c'est carrément lui qui me guide
et qui est en train de nous guider pour ce parcours. C'est un voyage vers votre lumière et si vous avez envie, d'approfondir votre divinité, ça, c'est un volet que je vais vous parler à la fin. Alors aujourd'hui, votre troisième jour de comment faire pour se libérer de ce mental. On a commencé ce beau parcours le jour de la Terre. C'était une belle synchronicité pour nous rappeler que nous sommes un. Nous sommes un avec la nature et on la nature est là pour, nous inspirer aussi et que, quand on est, comment je pourrais dire? Quand on est agité, quand on est impatient, on veut que les choses aillent vite, on veut avoir, des résultats. Si vous voyez, la nature, les saisons, elles ne se précipitent pas. On est au printemps, tout doucement, les fleurs, les roses, l'herbe va commencer à pousser, les fleurs à fleurir. Alors, les saisons ne se précipitent pas, tout comme l'arbre ne force pas sa croissance. Et comme on l'a vu lors du premier atelier, le papillon dans son cocon, il ne sort pas. Il ne sort pas de son cocon jusqu'à temps que ça soit le bon moment. Tout a un beau temps de gestation et c'est la même chose pour nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible qu'on ne voit pas. Mais que lorsqu'on active notre foi, lorsqu'on active notre confiance, on fait, quand, on fait confiance à l'invisible et on se dit que les choses sont en train de prendre son cours tout naturel. De là, l'importance, quand on parle du moment présent, c'est que c'est dans le moment présent que je crée mon futur. Et la lumière ne s'ancre pas dans l'agitation, ne s'ancre pas dans la densité, dans la douleur et dans tout ce qui est difficile. En plus, vous avez déjà entendu, peut-être parler que notre corps physique est composé de plus de 70 d'eau. C'est énorme. Ça veut dire quoi? C'est qu'on est sensible, nous sommes fréquence, nous sommes vibration et les mots, c'est de l'énergie. C'est pour ça qu'on nous dit de porter attention aux mots qu'on prononce, autant aux autres personnes et autant comment on se parle, parce que ça peut nous impacter. Alors, je vous donne un exemple de l'océan. Imaginez quand vous allez près de l'eau, la mer, et que la mer est toute agitée, comment ça brasse. Hein, et que vous êtes en train de nager, puis là, il arrive une vague, et cette vague vous prend, puis vous fait faire la culbute dans l'eau. C'est l'agitation. Mais pour nous, cette agitation, c'est quoi? C'est notre mental qui prend le dessus sur notre calme. Et qu'est-ce que ça fait un corps qui est agité? Ça nous fatigue. Ça nous fatigue, les émotions prennent l'ampleur et on n'arrive pas à entendre la petite voix de notre âme. Alors, l'agitation est lorsqu'on se laisse prendre par la vague et on est là, puis là, on se fait brasser, que lorsque vous décidez de sortir de ce brouhaha et que vous ralentissez et que vous vous déposez, ça, en faisant l'intention de vous dire, c'est assez, je n'ai plus envie de vivre ça, je m'ouvre à la lumière et je demande d'être aidée et d'être guidée. Qu'est-ce que ça fait?
c'est que tout doucement, la densité se libère. La densité qu'on a ici, qu'on n'arrive pas à voir clair, se libère et on voit beaucoup plus clair. C'est ça qui arrive quand on décide d'arrêter. Et quand on va trop vite, c'est qui mène quand on va trop vite? Hein? C'est le mental. Et quand le mental, il mène le bal, alors on est en mode survie. Et qu'est-ce que ça fait en mode survie quand le mental n'y arrête pas? C'est que le moteur, le petit hamster qu'on dit toujours, bien, il tourne en boucle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il analyse, il a peur. Et cette peur-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous empêche de grandir, elle nous empêche d'aller de l'avant, elle nous empêche à oser sortir, elle nous empêche de sortir de notre zone de confort. C'est ça que ça fait quand le moteur va trop vite. On n'entend plus la voix de notre âme. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on va vouloir tout contrôler. On va vouloir tout contrôler et qu'est-ce que ça fait, cet état de survie et de surcharge au niveau physique? Parce que n'oubliez pas, mental, ça arrive, je le ressens, ça arrive dans mes énergies et mon corps physique subit par l'épuisement, par le bruit qui nous attourdit et nous paralyse, nous fige, parce que la peur prend le dessus, on n'a plus confiance, on ne voit plus clair. Lorsque vous choisissez d'être dans le mode actif, le moment présent, vous arrêtez le moteur ici. C'est bien évidemment que les pensées, elles vont être là. On ne peut pas les arrêter. Il y a du monde qui me dit, Elena, j'arrive pas à fermer les yeux puis à méditer, j'arrive pas à penser. C'est comme tout, hein, la pratique va vous mener à un moment où est-ce que vous y penserez même pas, vous fermez les yeux, puis oups, là, vous partez. Pour le début, ne vous découragez pas. Quand vous avez des pensées, imaginez que ces pensées sont des enveloppes dans l'eau. Chaque enveloppe a un message. Visualisez ces pensées comme si c'était des enveloppes et laissez-les aller. Ne vous attardez pas, ne les ouvrez pas. Alors, si je décide de m'intérioriser, et là, j'ai une pensée qui dit oh, il faut que tu écrives à Ginette. Oh, tantôt, quand tu vas aller faire l'épicerie, oublie pas le pain. Oh, faut faire la vaisselle. Barari, barara, toutes les préoccupations. Je laisse aller. Je ne commencerai pas à écrire le message de Ginette. Je ne commencerai pas à faire la liste d'épicerie. Je laisse aller. Je prends une grande respiration et on l'a vu dans le premier atelier, le souffle sacré. Ce souffle vient nous donner de la paix et nous ramener à notre corps, nous ancrer au moment présent. Alors, ce souffle sacré vient changer notre rythme et même notre rythme cardiaque. Lorsque on l'a mentionné hier, quand quelqu'un est agité puis arrive pas, est excité, on lui dit attends, calme-toi et respire. C'est ça qu'on dit, c'est comme calme-toi et respire. Retrouve ta cohérence, reviens au moment présent. Qu'est-ce qui arrive quand on décide d'être dans ce moment présent? C'est que le temps n'est plus un ennemi. On fait confiance au temps et on se connecte à notre intérieur, à notre foi, à la confiance et la clarté revient. Les idées reviennent. Et je suis en train de penser au chakra. On parle de la peur. Alors, l'ancrage, l'enracinement, on l'a vu au jour 1, l'importance de s'ancrer pour arrêter le mental de tourner. Lorsque moi, j'étais dans cette
dans cette période de tristesse, bien entendu, j'avais pas envie, de me lever et chaque seconde pour moi, c'était carrément, c'est qu'on alimente l'état, on alimente l'état de tristesse parce que c'est ça qu'on est. Quand les gens me disent: «Oh mais j'arrive pas, à matérialiser, j'arrive pas» ou peu importe, c'est parce qu'on est une fréquence, on est comme un aimant et si tu es triste, si tu es négative, c'est ça que tu vas attirer. Il y a quelqu'un, tantôt, j'ai vu une vidéo, puis la personne c'est: «Oh, je suis à l'aéroport et j'ai manqué mon avion. Ça m'arrive toujours, je suis pas chanceuse». Mais là, c'est parce que tu es en train de le dire, tu es en train de le dire. Ça m'arrive toujours, j'ai toujours des tu le déclares. Que si tu dis avant de partir: «Bon, je me suis bien préparée, j'ai tout va bien aller». Tu l'appelles, tu le co-crées cet espace-là. Tu t'en vas pas en pensant puis en laissant de: «Oh et si, et si, et si». Non, il y a 50 de chances que et si tout allait bien, pourquoi ne pas mettre les énergies là-dedans? Alors le jour que moi j'ai accepté ce qui est arrivé, parce que bien entendu, pour ceux qui connaissent mon histoire, j'ai perdu mon mari tragiquement il y a 11 ans. Ça l'a été, un choc, qui a pris, j'ai été assommée. Ça m'a pris du temps à réaliser, l'ampleur de ce que je vivais. Dans ce processus de deuil, il y a plusieurs étapes. Alors le choc, l'incompréhension, la culpabilité, la colère et quand on arrive à un moment de j'accepte ce qui est arrivé. Je n'y peux rien. Même si je continuais à penser ou quoi que ce soit, ça n'allait pas ramener mon mari. C'est moi qui étais en train de se faire du mal. Je devais accepter cette situation, lâcher prise et essayer de voir qu'est-ce que je fais avec ce que je suis en train de vivre. Alors, c'est d'accueillir la douleur, ce qu'on vit et de voir qu'est-ce qui est positif là-dedans. Comment est-ce que je peux tourner une expérience négative en positive? Et c'est là qu'on devient le co-créateur et qu'on devient alchimiste. Et on le dit hier, si vous vivez des moments difficiles, des défis, c'est pas parce que la vie est en train vous déteste, c'est pas parce que l'univers ne veut rien savoir de vous, parce que vous êtes dans une fréquence de douleur, d'incompréhension, de culpabilité. Et tant et aussi longtemps qu'on ne réalise pas que tout se passe, mon extérieur, c'est ce que moi j'ai à l'intérieur. Alors, tant et aussi longtemps que je ne calme pas mon intérieur, mon monde extérieur va être un miroir. Donc, j'ai compris que ralentir était bien. Ralentir, c'était pas une perte de temps. Ralentir me permettait de revenir, en dedans de moi, de m'écouter, d'écouter la guidance, de m'alléger pour que enfin, je puisse, l'entendre cette voix qui voulait m'aider et me guider. Alors, c'est quoi, l'effet domino? Et c'est un effet domino que je suis ici. Alors, voyez-vous comme lorsqu'on lance une pierre dans l'eau, hein, lorsqu'on lance une pierre dans l'eau, puis ça va faire des vagues, l'effet, de vagues. Mais c'est la même chose avec moi. Si je suis agitée, c'est ça que je vais, ma vibration, c'est ça que je vais émettre, que si je ralentis, je reprends mon pouvoir, je reprends ma souveraineté et par en faisant de la sorte que je reprends le pouvoir, donc j'apaise mon esprit et ça va changer la qualité de l'espace autour de moi.
Et lorsque l'esprit est apaisé, mais ça change la qualité, ça va se voir, c'est comme un miroir. Alors, l'objectif ici, c'est que vous vous rappeliez la cause et la cause et l'effet, c'est il y a quelque chose qui arrive, comment est-ce que je vais décider de réagir? Vous êtes ici au milieu pour que vous puissiez créer un pont de lumière et créer la stabilité dont vous avez besoin et que le monde autour de vous a besoin. Alors, on ne laisse pas notre contrôle au chaos externe. Pendant cette pause d'observation, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce que ça arrive? Cette personne, ce qu'elle dit, ça veut beaucoup plus dire de qu'est-ce qu'elle est en train de vivre que moi. C'est moi qui choisis. Qu'est-ce que je fais avec ça et comment est-ce que je réagis? Alors aujourd'hui, ce que je veux que vous restiez, que vous gardiez en vous, c'est que d'être conscient de votre mental. Est-ce que c'est lui qui est en train de mener le bal dans votre vie ou est-ce que vous êtes toujours agité, vous n'arrêtez pas, puis oh, j'ai pas le temps, puis mon agenda, puis oh mais Elena, mais j'ai pas le temps de méditer. Alors les personnes qui me disent j'ai pas 15 minutes, j'ai pas 20 minutes, j'ai lu ça, ça fait très longtemps. Si tu n'as pas 20 minutes pour méditer, ben, il t'en faudrait au moins 40. Parce que si tu n'as pas 20 minutes dans ta vie, dans ta journée pour toi, ça veut dire qu'il y a une mauvaise gestion de temps, une mauvaise organisation. Puis en plus, tu négliges ton état intérieur. Tu donnes de l'importance à tout le reste et non pas à ton propre bien-être. Qu'est-ce qui est important ici de retenir? La régularité. La régularité, c'est quoi? On avance à petits pas constamment à tous les jours que un jour oui, un jour non, j'arrête, je me pose la question, je fige, j'avance, que si j'y vais et que je prends le temps de prendre le pouls et de m'écouter, j'arrive donc à avoir et à attirer cette lumière et beaucoup plus de calme pour moi. Je vous ramène au souffle sacré. Alors, pour vous apaiser, vous prenez une grande respiration et lorsque vous inspirez, inspirez et comptez jusqu'à 4. En inspirant, comptez 1, 2, 3, 4. Et vous retenez 2. Et ensuite, vous expirez tout ce qui est en train de charger votre mental. Et en expirant, vous comptez 6. Alors, c'est comme si c'était une vague de 4, de 6. Voilà une façon pour que vous puissiez revenir à vous, revenir à un état de plus de contrôle et de créativité. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser avec votre pas Kaizen. Et c'est quoi votre pas Kaizen? Ça va être que à tous les jours, pensez à vous, pensez à votre bien-être spirituel. On est en train de mettre la quatrième roue à votre voiture. Ça veut dire quoi? Que on fonctionne avec le corps physique, mental, émotionnel. Physique, mental, émotionnel. Personne nous dit qu'on a un corps spirituel. On n'a pas le temps, on ne croit pas à ça, puis c'est du monde qui est perché qui pense à ça, qui parle de ça. Alors, physique, mental, émotionnel, physique, mental, émotionnel. Arrive un moment, on frappe un mur, un burn-out, une séparation, un décès. Comme ça m'est arrivé, le décès de mon mari m'a mis KO pendant près de 2 ans. Je n'avais pas les outils pour me remettre. Si j'avais eu la moitié de ce que je sais aujourd'hui, je ne serais pas restée pendant 1 an et demi au lit. J'aurais compris beaucoup de choses.
Alors, n'attendez pas que la vie vienne vous frapper pour comprendre que vous êtes un être spirituel et que d'activer votre corps spirituel va faire que votre vie soit beaucoup plus douce parce que vous allez aller au fil. Vous ne serez plus en résistance. Vous ne serez plus dans le contrôle, dans le mental, dans ce chaos. Je vous pose la question et je suis certaine que vous avez un cahier avec vous. Alors, répondez à la question. Quelle partie de moi a besoin d'être entendue aujourd'hui? Quelle partie de moi est-ce que vous vous demandez: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui?» Avez-vous le temps de vous poser cette question-là et avez-vous le temps de vous choisir? Ou vous êtes trop pris par les responsabilités et tout le temps que vous donnez aux autres et finalement, souvent, on se retrouve avec des miettes. Alors, si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu des amis, vous n'êtes pas sortis, vous n'avez pas pris de bain, vous n'avez pas lu un livre, vous ne vous êtes pas gâtés, peu importe, qu'est-ce qui vous ferait plaisir et on est, la fin de semaine, prenez soin de vous et qu'est-ce que vous avez lorsque vous dites: «Mon ce que mon corps aurait besoin, c'est de». Lorsque vous l'écrivez, comment est-ce que vous vous sentez? Lorsque vous révélez lorsque vous révélez, lorsque vous mettez de la lumière, parce que je le dis souvent, le processus de changement n'est pas pour tout le monde. Pourquoi? Beh, justement, ça prend du temps d'arrêt, de sou de du brouhaha qui est en train, de vouloir venir nous prendre puis, nous emprisonner. Alors prenez le temps de vous arrêter, arrêtez de scroller sur votre cellulaire, perdre du temps, arrêtez, d'avoir peur, d'amener vos projets à terme, arrêtez, de donner votre contrôle et votre force à l'extérieur. Reprenez votre pouvoir et en y allant à petits pas, vous ne pourrez pas ne pas y arriver. Alors, je vous laisse avec le mantra du jour. Je relâche le besoin de tout contrôler et je laisse la paix prendre sa place. Je relâche, fermez les yeux, prenez une grande respiration. 4, 2, 6. Inspirez, comptez jusqu'à 4. Retenez 2. Expirez, comptez 6. Je relâche le besoin de tout contrôler, je laisse la paix prendre sa place et vous pouvez y aller avec d'autres affirmations. Je fais confiance à la vie. Je suis l'enfant préféré de l'univers. Tout va bien aller. Faites-vous une liste d'affirmations qui vont pouvoir vous amener et vous donner la paix pour que votre mental arrête de vous raconter des histoires. Alors, voilà pour aujourd'hui, pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir à vous et que ce ne soit plus votre corps mental qui mène le bal. Et j'ai arrêté. Non, j'ai pas arrêté. Alors, il y a le message, comme je vous dis, les personnes qui me connaissent et qui savent que, les messages sont assez, précis pour ce qu'est-ce qu'on vit. Alors vous savez, ah ah ah, j'ai pas j'ai pas arrê mon Dieu, j'ai pas arrêté de dire: «Reprenez votre pouvoir, reprenez votre pouvoir». La carte qu'on a aujourd'hui, reprenez votre pouvoir. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu. Si vous, pour vous, Dieu ne fait pas partie de l'univers, peu importe comment vous l'appelez, de cette force divine,
Alors, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues et concrétisez des bienfaits dans votre vie. Arrêtez d'avoir peur, faites confiance et fiez-vous, j'ai deux cartes qui sont tombées aujourd'hui, fiez-vous à votre savoir intérieur, faites-vous confiance parce que finalement, c'est pour ça que vous êtes venu, pour apprendre à vous découvrir, découvrir vos forces pour que ensuite vous puissiez en donner, donner au retour, donner autour de vous. Alors voilà pour cette troisième pas vers votre lumière. Et si tu aimes ce que tu entends, j'ai une portion de cet accompagnement que je suis en train de te donner. Il y a une portion qui est pour ceux qui désirent activer leur lumière divine. Ça veut dire quoi? D'apprendre à laisser que cette lumière et cette énergie divine de Dieu puissent venir vous accompagner et faire en quelque sorte que votre vie soit moins tumultueuse. Ça veut dire quoi? C'est que si ça vous dit et que pour vous, j'en veux plus, parce que ça arrive. Moi, j'étais de celles qui, à un moment donné, j'avais 4 programmes, 5 programmes. Je pense que j'avais fait cinq formations en même temps. Cette soif d'apprendre, de vouloir. Puis là, c'est comme ouf. On va se calmer, puis on va y aller, hein? Mais il fut un moment où est-ce que j'étais assoiffée. Alors, si tu ressens l'appel, bien évidemment, d'approfondir, que ça soit, parce que c'est une façon aussi, où est-ce que je suis une méthodologie qui se fait à petits pas. Alors, ce que tu recevrais dans ton courrier, c'est un beau message avec un passage de la Bible. Et je te dirais que aujourd'hui, et depuis qu'on a commencé, les passages que je reçois qui accompagnent le thème d'aujourd'hui, c'est comme wow! Ça permet d'apprendre aussi de se reconnecter à ce livre, cette Bible divine qui a tellement d'apprentissage qu'on peut prendre et adapter dans notre quotidien. Alors, il y a un passage biblique, il y a aussi l'interprétation pour que tu comprennes ça veut dire quoi dans la réalité. Il y a une question d'introspection, il y a un exercice, un petit rituel et, euh, et vous avez l'essence l'essence de la vidéo. Et euh, là, aujourd'hui, je termine de vous donner, de vous offrir le premier bloc. Je continue avec les personnes qui ont dit oui pour approfondir la divinité. Je continue pendant demain après-demain. Chaque bloc, pour que vous compreniez, ce 111 jours est divisé en 3 cycles. Et là, on est au premier cycle. C'est le cycle d'apprendre qui nous sommes. Qui suis-je? Ça, c'est le premier cycle. Demain et, euh, demain et, demain et dimanche, euh, je vais être avec les personnes qui ont choisi. Et demain, c'est une fiche de l'âme, une carte d'identité de l'âme pour apprendre les enseignements qu'on a reçus. On va approfondir demain avec une carte d'identité de l'âme et on termine le premier bloc de 5 avec une belle méditation d'apprentissage et de libération. Ensuite, donc les personnes qui auront fait les 5 jours, on a 3 jours de repos. Pourquoi? Parce que vous le savez, j'ai cette méthodologie où est-ce que on n'apprend pas en gavant puis en donnant tout, 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 tout. Je ne veux pas vous fatiguer. Alors, il y a en tout et partout
entre les blocs, il y a 3 jours de pause. Pour ceux qui ont pris, qui ont dit oui, je désire approfondir, il y a 3 jours de pause. Donc, ils vont recevoir la fiche d'identité de l'âme. Dimanche, ça va être la méditation et suit 3 jours de pause pour souffler et pour assimiler. Donc, je vous reviens avec les vidéos le 2. Ça va être le 2 juin. C'est déjà, on est arrivé. 1, 2, 3. C'est ça, 1, 2, 3. Non, attendez, je vous reviens, je vous reviens. Le 30 avril, le 30, c'est ça, le 30. Alors, on a le 24, 20, 25 et 26, 2 jours pour terminer le premier bloc pour les personnes qui ont dit oui pour approfondir. Ensuite, 3 jours de pause exact. Et on revient, je vous reviens, le 30. Et qu'est-ce qui arrive le 30? On continue dans le bloc 1 qui est, on continue dans le cycle 1, on continue dans le cycle 1 qui est apprendre qui nous sommes, mais on n'est plus dans le bloc 1, on va dans le bloc 2 du cycle 1 pour qu'on continue à faire les fondations. Alors, c'est un parcours qui se fait à petits pas, subtilement, si vous êtes là, si vous faites les exercices, si vous accueillez. Et déjà, s'il y a des personnes qui m'écoutent depuis le début, je vous encourage. Prenez une photo de vous-même. Prenez une photo de vous aujourd'hui, en fin de ce mois, et vous allez regarder à la fin de ce 111 jours, de ces 111 pas, la différence. Vous allez voir une différence en votre énergie. Je vous ajoute un petit exercice. Alors, sur ce, est-ce que, ma belle Sophie, tu as une question? Est-ce que tu as envie d'avoir un message? Et ici, sur YouTube, ma belle Nanou, je vais super bien. Merci beaucoup. Ça va super bien. Super. Alors, on va te donner ici, je vais prendre ici, puis ensuite, je vais terminer sur TikTok. Voilà. Alors, si vous êtes inscrit pour recevoir, vous êtes inscrit pour les vidéos, mais vous allez recevoir les liens et vous allez être averti quand est-ce qu'on recommence. Et pour ceux qui ont choisi d'activer leur divinité, ben, on continue pour les deux dernières capsules. Ma belle Sophie, on est en train de te dire de ne pas avoir peur des préjugés, des choses que les personnes disent. Alors, n'aie pas peur et commence à accueillir des nouvelles idées et pourquoi pas les enseigner aux autres. On a déjà parlé de ça, qu'on vient pour apprendre et aussi pour partager ses connaissances aux autres. Donc voilà, je vais sûrement revenir en direct pour vous parler, mais on se voit, je vous ai donné la date, c'était après la pause. On se revoit le 30 jeudi pour la suite et ça serait donc un autre bloc d'enseignement. Assimiler, si vous n'avez pas vu au complet la première, deuxième, je vous invite à aller rattraper, à rattraper à rattraper le temps, à rattraper si vous ne l'avez pas vu, pour qu'on puisse continuer à construire la semaine prochaine. Je vous envoie beaucoup de belles énergies et on se voit prochainement.